qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre de prêter serment d'allégeance. Bayi'ouni. Tout d'abord, voyons ce que signifie ce mot bayi'ouni. Bayi'ouni qui veut dire faites-moi la promesse. Faites une promesse. Et bayi'ouni vient de la racine de B, Y et Ain. Baya'a. Baya'a qui a aussi le sens de vendre, faire une transaction. Et là, en fait, justement, pour prêter serment d'allégeance, le serment d'allégeance est comparé à une certaine vente, à un échange de biens. Une vente, c'est quoi? C'est un échange de biens avec le consentement mutuel des deux parties. Et là, justement, il y a cet échange. L'échange consiste à quoi? L'échange consiste tout simplement à, d'un côté, la personne qui prête serment d'allégeance fait cette promesse de respecter certains points. De l'autre côté, en contrepartie, la personne sur qui a été prêté ce serment d'allégeance se rend garant de récompenser cette personne. Et là, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses compagnons de prêter justement serment d'allégeance sur certains points qu'ils devront absolument respecter. Et en récompense, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront une récompense qui sera donnée directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette récompense? Cette récompense est tout simplement, selon d'autres narrations, il est dit que la récompense est mentionnée explicitement, c'est le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voulez le paradis, alors faites la promesse de respecter certains points, et si vous aurez respecté ces points-là, alors en contrepartie, vous aurez le paradis. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut se permettre de faire prêter ce serment, ce genre de serment d'allégeance, que faites ces actions-là, et en récompense, vous aurez le paradis. La décision finale d'entrer au paradis ou pas est dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment est-ce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu prendre les devants et par l'intermédiaire de ce serment d'allégeance, il a promis le paradis à ses compagnons. Alors il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, cela ne vient que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parle, il ne fait, il n'agit que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, ce serment d'allégeance n'est que l'explication ou la traduction d'un ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé dans le Coran. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une transaction avec les croyants. Quelle est cette transaction? Ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux croyants de lui donner leur vie ainsi que leurs biens, de dédier toute leur vie et tous leurs biens uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans cette ayat du Coran, il dit, donnez-moi votre vie et donnez-moi vos biens. Tout ce que vous avez, matériel, physique ou autre, faites en sorte que tout cela n'est dépensé que pour moi, que pour vénérer ma grandeur, pour vénérer ma divinité. Et en échange de cela, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera? Si vous m'aurez donné vos vies et vos biens, c'est-à-dire que vous vous serez donné entièrement dans mon adoration, vous aurez cru en mon unicité, en ma divinité, et que vous m'aurez adoré, alors en récompense, vous aurez le paradis. Là est l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Mais maintenant justement, donner notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala, donner nos biens à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va montrer certains points qui pourront justement nous aider à finaliser cette transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'on appelle le serment d'allégeance. Dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre endroit, il dit que toutes les personnes
qui auront prêté serment d'allégeance sur la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la main, pardon, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sera exactement comme si qu'il aura prêté serment d'allégeance sur la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il aura justement toutes les promesses qui vont être faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam seront considérées comme des promesses qui ont été faites directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, accepter ce serment d'allégeance sur les mains d'Allah, sur les mains du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voudra dire qu'avec Allah nous avons passé ce pacte. Que, et Allah, je respecterai ces points et en échange, en contrepartie, tu m'accorderas le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Que toutes les personnes qui auront prêté, qui auront fait ce serment, qui auront prêté serment d'allégeance, qui auraient fait ce pacte avec toi, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors, innama yubay'una Allah, ce sera exactement comme si qu'ils l'auront fait directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce serment d'allégeance est ce que nous connaissons plus habituellement sur le mot de bayt. Faire le bayt sur le prophète, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire le bayt sur la main d'une personne. Le bayt qu'on dit tout le temps justement, c'est ce mubaya'at, c'est cette promesse que l'on fait. Il faut savoir qu'en islam, il y a, on va dire, 3 catégories de bayt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ces 3 catégories de bayt. Le premier bayt, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le bayt islam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne venait à lui pour accepter l'islam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait avec lui cette promesse. Lui faisait faire cette promesse que tu n'adoreras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne croiras qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'efforceras à appliquer les ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en même temps, tu propageras le bien, tu propageras cette religion aux gens que tu côtoies, aux gens que tu fréquentes, ou même aux étrangers. Cette religion, cette si belle religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous promet la réussite éternelle, tu crois en cette religion, tu pratiques cette religion, et tu propages cette religion. C'est ce qu'on appelle le bayt islam, et c'est la raison justement pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. Ce bayt islam, c'est la mission de tous les prophètes. Ce bayt islam, c'est la mission de tous les prophètes, croire en Allah, pratiquer l'islam, propager le bien et empêcher le mal. Et après les prophètes, c'est à l'heure actuelle, dans notre époque où il n'y a plus de prophètes, c'est la mission de chaque croyant. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est la meilleure des communautés. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous propagez le bien et vous empêchez le mal. Le vrai musulman, le vrai croyant, c'est celui qui, par ses actions, par ses comportements, par ses paroles, par ses agissements, il attire les gens vers cette religion. Le vrai croyant, c'est comme un miroir. Et lorsque les gens voient cette personne, ils voient en cette personne la vérité, la tranquillité, la paix, la sérénité. Et automatiquement, chaque créature recherche sa sérénité et sa tranquillité. Donc en voyant la quiétude qui règne dans ce musulman, automatiquement, il va essayer de prendre contact avec ce musulman pour lui aussi pouvoir acquérir cette quiétude, cette sérénité et cette tranquillité. Ce n'est une obligation sur chaque croyant. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Que lorsque les gens voient des musulmans, le fait simplement d'entendre le nom de l'islam, le fait simplement d'entendre le fait qu'une personne est musulman ou musulmane, cela fait fuir les autres personnes. Parfois même des propres musulmans qui nous fuient par rapport à nos agissements, à nos comportements, etc. Et cela est strictement interdit, car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous enseigne, le vrai musulman, c'est celui qui propage le bien et qui interdit le mal. Donc là, c'est la première catégorie de bayt. Le bayt est islam. C'est la mission de tous les prophètes, alayhi salatu wa salam. Et après le décès du dernier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est aujourd'hui devenue la mission de chaque croyant. Appeler les gens vers le bien et interdire le mal. Ensuite, la deuxième catégorie de bayt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait,
c'est le bête on va dire, c'est un bête politique. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est maintenant à Madina Munawwara, il est prophète d'Allah, mais en même temps, il va demander à ses compagnons et aux habitants de Madina Munawwara de l'obéir. Exactement, à Hazrat Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala an, dans l'un de ses récits, il dit justement qu'il a fait ce genre de serment, de pacte d'allégeance politique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans lequel il avait pour mission, il avait promis d'obéir à son chef, à son président. Il avait promis de ne pas aller à l'encontre des décisions qui auraient été prises par les responsables du pays ou de la ville. Il avait pris comme responsabilité de ne pas chercher querelle avec ses prochains, et ainsi de suite, plusieurs points sur lesquels il avait pris la promesse, et c'était tous des points que si chacun respecte, alors automatiquement, dans le pays, c'est la paix qui va régner en chaque habitant. Il n'y aura pas de risque de guerre civile, d'émeute ou de révolution ou de manifestation ou autre, à condition que toutes les personnes respectent ces points-là. Donc c'est ce qu'on appelle le BS politique. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, lorsque Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, lorsque Hazrat Omar radiallahu ta'ala, ainsi que les autres khalifas, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, à ce moment aussi, ils ont demandé aux habitants, aux musulmans, aux habitants de ce pays, de justement prêter ce serment d'allégeance au niveau politique. Que même si, dans la péninsule arabe, il y avait encore certaines personnes qui n'étaient pas musulmanes, ou même lorsque l'islam s'est propagé, lorsque l'islam a traversé les mers, est arrivé en Afrique ou en Europe, si certaines personnes avaient refusé d'accepter l'islam, on ne les avait pas obligés, selon les règles, on avait dit qu'il y avait des taxes, etc., mais ils se devaient de prêter ce serment d'allégeance au niveau politique, qu'ils respecteraient les lois qui viendraient de ce président, qu'ils ne chercheraient pas querelle, qu'ils ne feraient pas de rébellion contre le pouvoir en place, etc., etc. C'était justement des bêtes politiques. Ensuite, la dernière catégorie de bêtes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait prendre, c'est à certains moments précis, pour une durée précise, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à ses compagnons de faire une promesse. Le plus souvent, c'était avant les campagnes. Par exemple, lorsqu'ils étaient partis à Hudaybiyah pour accomplir leur pèlerinage, et où ils ont été arrêtés par les Mécois, à un endroit qui est appelé Hudaybiyah, à ce moment, ils se sont réunis, les musulmans se sont réunis sous un arbre. Et sous cet arbre-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à chacun de prêter ce serment d'allégeance, qu'ils ne fuiraient pas, qu'ils resteraient tous unis, quelle que soit la finalité des choses, quelle que soit la finalité des discussions. S'il fallait se battre, si ça aurait été la paix ou autre, alors il a demandé à chacun de faire cette promesse que quoi qu'il arrive, ils resteront ensemble avec les musulmans. Ou encore, au moment de la guerre des tranchées. Au moment de la guerre des tranchées, les musulmans sont attaqués de l'extérieur par les Mécois, les Quraysh et les autres tribus. Ils sont aussi attaqués de l'intérieur. Dans Madina Munawwara, il y a certaines tribus non musulmanes qui attendent l'attaque extérieure pour pouvoir attaquer les musulmans de l'intérieur de Madina par derrière, de façon à ce que les musulmans soient pris en sandwich, d'un côté aussi ils sont attaqués et de l'autre côté aussi ils sont attaqués. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait faire une tranchée tout autour de Madina Munawwara, de façon à ce que l'ennemi ne puisse attaquer les musulmans. Et justement, au moment de faire ces tranchées-là, avant cette guerre, les compagnons ils ont fait cette annonce très forte. Nous sommes ces personnes qui avons prêté serment d'allégeance sur la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous combattrons à ses côtés tant que en nous restera un souffle de vie. Là, c'était aussi une forme de baie que les compagnons ils avaient fait. C'était qu'ils resteraient toujours là pour protéger l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le baie que nous connaissons, il est plus souvent connu sous le baie qu'on appelle le tasawwuf et tariqat. C'est-à-dire que le croyant
va à la recherche d'une